Bienvenue dans The Mind, et non, pas The Game, The Mind, qui est un jeu que l'on peut jouer avec les cartes de The Game sans forcer le talent. Donc, à quelque chose près. Donc, du coup, je peux expliquer la règle rapidement. C'est un jeu qui se joue avec des cartes qui vont de 1 jusqu'à 100. Donc, avec les cartes de The Game, on est obligé d'aller de 2 jusqu'à 99. Mais bon, ça revient un peu quand même. Le jeu reste identique. C'est un jeu qui est un jeu coopératif entre plusieurs joueurs. C'est indiqué entre 3 et 4 joueurs, mais globalement on peut jouer aussi à 5, un bois 6, il n'y a pas franchement de limite. Et c'est un jeu qui se déroule en niveau, c'est-à-dire on va d'abord faire le premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, ainsi de suite. Et sachant que le passage entre niveaux est assez simple. On a au début de la partie une vie par joueur, donc si les vies, là je les ai représentées par des jetons que j'ai piochés dans un autre jeu, on a le droit à une vie par joueur. Par exemple, si on joue à 5, on a droit à 5 vies, si on joue à 4, on a droit à 4 vies. Un shuriken au début de la partie. Un shuriken, j'expliquerai ce que c'est qu'un shuriken juste après. Le principe du jeu, c'est qu'on va bien mélanger les cartes qui sont ici, et on va les poser. On va en distribuer une pour le premier niveau à chaque joueur. Chaque joueur regarde sa carte. Donc on regarde sa carte. Donc, moi j'ai 36. On n'a pas le droit de parler aux autres, absolument pas. On n'a pas le droit de faire des signes aux autres. Bon, globalement. Hein. Et en fait, le premier on met la main comme ça pour dire qu'on est prêt à jouer. Tout le monde met sa main comme ça, on la retire. Et à partir de là, le jeu se joue. Et en fait, celui qui a la carte, qui pense avoir la carte la plus faible, doit peser la carte face visible. Donc imaginons lui il a 32, lui il a 27, donc là ça serait quand même un jeu compliqué, 26, là c'est carrément un jeu carrément compliqué. Donc normalement c'est lui qui doit mettre en premier, donc là c'est un peu un jeu psychologique où on attend de voir qui met la carte en premier. Donc imaginons que lui il met sa carte en premier, coup de bol, du coup lui avec son 27 il met la carte après, et moi je pense qu'avec mon 36 je suis suivant, je le mets à... Zut alors, moi j'avais 32, donc du coup là on a perdu une vie parce qu'on a fait une erreur. Voilà, une vie, une erreur, donc on perd une vie. Tout simplement. Là, du coup on a terminé le premier niveau, on peut passer au deuxième niveau. Le deuxième niveau, il arrive, donc 2 cartes, deuxième niveau égale 2 cartes chacun. On regarde ces cartes et ainsi de suite, on va mettre toujours du plus petit au plus grand. Et à chaque fois qu'on perd, en fait, à chaque fois qu'on se trompe, on perd une vie. On montre toutes les cartes qui ont été passées par cette carte-là. Donc par exemple, hop. Oh bah c'est magnifique. En fait, j'ai pas du tout remué, c'est pour ça. Ça, c'était notre dernière partie, notre dernière manche. Ouais, j'ai vraiment pas distribué. Donc là, par exemple, si lui il met en premier, si par exemple lui il se met là, bah là, du coup, il y a un point de perdu. Une vie de perdu parce que là, il s'est trompé. Et si par exemple, moi, c'est moi qui ai mis ça, du coup, cette carte-là ont été zappées, on perd qu'un seul point de vie. Par contre, on a obligation de mettre toujours la carte la plus basse de nos cartes. On n'a pas le droit de mettre la carte la plus haute. Donc ça veut dire que si par exemple ma carte plus basse est par exemple un 80... On peut jouer à un jeu un peu de bâtard, où c'est pas vraiment de bâtard, mais c'est un jeu où on est un peu contre le jeu. Si par exemple j'ai un 97, si j'ai plus qu'un 97, je peux le jouer, et du coup ça annule toutes les cartes en dessous de 97. Et on perd qu'une seule vie pour annuler toutes les cartes. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire à jeu. Bref, c'est un peu de l'anti-jeu, donc je sais pas si ça vaut le coup. Nous, dans notre règle du jeu, on disait que toutes les cartes qui ont été loupées, ça va nous enlever une vie. Donc, c'est-à-dire que là, avec ma carte 55, on perdait 1, 2, 3 vies. C'est beaucoup plus méchant, mais du coup, on faisait beaucoup plus attention. Voilà. Et après, on passe au troisième niveau, on distribue 3 cartes. Quatrième niveau, on distribue 4 cartes, et ainsi de suite. Le shuriken, quand on décide collectivement de jouer le shuriken, c'est-à-dire qu'on décide de défausser. Tous les joueurs défaussent leur carte la plus faible. Voilà. Donc, voilà. Et une fois qu'on a joué, c'est défaussé. Donc on essaie d'aller le plus loin possible, sachant qu'on gagne des choses en fonction des différents niveaux. Donc ça, c'est écrit sur la règle, sur les cartes de la règle. Donc moi, je les ai pas. Je sais qu'au niveau 3, à partir du niveau 3, on gagne un shuriken, si on termine au niveau 3.
Non, si on termine au niveau 2, excusez-moi. Si on termine au niveau 2, on gagne un shuriken. Si on termine au niveau 3, on gagne un nouveau shuriken. Ah non, on gagne une nouvelle vie. Et si on termine au niveau 4, il se passe rien. Si on termine au niveau 5, on gagne un nouveau shuriken. Niveau 6, on gagne une nouvelle vie. Et ainsi de suite. Et on essaie d'aller le plus loin possible. Sachant qu'au bout d'un moment, on a beaucoup de cartes et c'est très très difficile à faire. Voilà. Donc The Mind, un jeu très rapide à expliquer et plutôt sympa à jouer. Et on peut jouer en plus avec les cartes de The Game ou les cartes du 6 qui prend tout simplement. Voilà.